La musique, cerveau et hormones. L'oreille, le cerveau et les sentiments sont très connectés. La musique arrive à notre cerveau et fait certaines substances qui génèrent des sentiments agréables de tristesse et de peur. Ce sont 8 raisons. La musique affecte votre émotions. Ils le savent très bien dans le monde audiovisuel. Si vous regardez les mêmes scènes du film avec différentes mélodies de fond, vous pouvez réaliser l'importance de la musique. Par exemple, dans le film d'horreur, c'est utilisé pour générer du suspense. C'est grâce à la réaction de l'amygdale cérébrale. Un cerveau musical. La capacité à percevoir, mouvement et coordination sont quelques vertus essentielles qui a un bon musicien et ont besoin que son cerveau a des parties spécialement développées. Par exemple, les deux hémisphères du cerveau du musicien sont fortement connectés par une structure de fibres nerveuses. Ils ont un bon développement du cervelet, qui est la partie responsable de perception du rythme. La musique vous calme. Écouter de la musique peut avoir un effet apaisant et c'est pour ça la musicothérapie est une discipline au développement de plus en plus célébrée. L'explication est très scientifique. La musique agit sur l'hypothalamus, ce qui active le centre de plaisir de notre cerveau. Il stimule la production de dioxyde nitrique, la libération de sérotonine et aide à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone responsable du stress et de l'anxiété. C'est triste, mais je l'aime. Il est vrai que certaines personnes aiment écouter des chansons tristes. C'est grâce à autre hormone, la prolactine. Il est sécrété par notre cerveau quand nous nous sentons tristes et il produit une sensation de confort. La détestation de la musique. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas la musique, mais ce n'est pas bizarre. Ce n'est pas une maladie, mais un bouleversé connu comme l'anédonie musicale. Ce trouble ne laisse pas sentir du plaisir et semble qui passe quand vous ne pouvez pas sortir cette chanson de votre tête. La réponse est trouvée dans le soi-disant cortex auditif du cerveau et cela se produit parce que notre cerveau essayait d'organiser l'information. Parfois, il interprète qu'il y a des pistes incomplètes de la mélodie, car il a essayé de combler les espaces manquants et la répétition est la manière de chercher les pièces qu'il n'y a pas. La publicité utilise beaucoup cette fonction de votre cerveau pour créer une mélodie que vous ne pouvez pas sortir cette chanson de votre tête. Ma voix ne sonne pas comme ça. Si vous semblez étranger dans un enregistrement, c'est votre vraie voix. C'est grâce à votre perception du son de l'extérieur et perçu par votre tympan et votre oreille interne qui, lorsqu'ils vibrent, envoient les informations à un cerveau pour être interprétées. Mais quand vous parlez, les vibrations internes de notre corps, des voies respiratoires et des cordes vocales, ajoutant à la symphonie que votre cerveau interprète comme votre voix. La musique nous unit. Quand plus de personnes écoutent le même type de musique en même temps, il est capable de stimuler leurs neurones cérébraux de la même manière. Et il y a une sorte de synchronisation qui peut conduire à une expérience émotionnelle partagée ou à une connexion par le rythme.
Les exemples sont des concerts de musique ou des exercices synchronisés dans certaines disciplines olympiques.